Hello, aujourd'hui démo normalement super rapide, c'est promis, avec une news que je viens de voir arriver dans mon terminal. Donc je faisais mes updates brew et donc l'arrivée d'une mise à jour sur Geol avec le petit message sympathique. On va aller voir un peu qu'est-ce qu'il y a dans cette release, et donc on va aller tout simplement sur la repo et on va voir un peu qu'est-ce qui a été fait dans la release. Donc tout simplement je vais dans la section des releases et je vois la release note qui a été automatisée avec GoReleaser. C'est pas le détail aujourd'hui. Donc on a la fonctionnalité 97 et donc on va aller voir un peu qu'est-ce que c'est que cette fonctionnalité 97. Et donc tadam, le support de l'export en SQLite, donc vraiment la base de données portable avec un petit mème qui va bien. Donc oui, c'est un fichier portable qui est extrêmement répandu, qui peut être lu sur tous les systèmes, qui est très facile à intégrer avec plein de SDK pour l'attaquer en Go, en Python, en R. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et là, eh bien, en fait, cette fonctionnalité est arrivée comme format d'export de Geol. Et puis, on va regarder un peu à quoi ça ressemble. Donc, eh bien, on va nettoyer tout ça. Donc, comment on va utiliser les fonctionnalités d'export? Donc là, on voit qu'on a plusieurs options. DuckDB qu'on avait déjà démontré par le passé et l'option SQLite. Donc le sujet du jour, ça va être d'exporter au format SQLite. Et donc là, on voit qu'on exporte dans une base temporaire DuckDB, puisqu'on va en fait utiliser les fonctionnalités qu'on a déjà développées pour passer par DuckDB et ensuite utiliser les connecteurs de DuckDB pour faire du SQLite. Donc là, ça nous permet de faire des exports de données extrêmement rapides entre les deux bases de données et toujours avec de l'intégrité. Donc là, on appelle l'API, on est en train de dumper complètement le site internet endoflife.dat. Attention, ça va aller très vite. Et là, voilà, donc on est dans DuckDB et en moins d'une minute, on fait l'import dans SQLite. Donc là, qu'est-ce qu'on a comme fichier? On a geol.sqlite. Si on regarde la nature du fichier, c'est un fichier SQLite, hein, donc bien reconnu. Et puis on a un petit type ici, geol.sqlite. Voilà. Et donc si je viens lister, je crois que c'est ça. Voilà, je viens lister les détails. Select étoile. Select étoile. Ah tiens, on va aller regarder les métadatas de génération du fichier. Donc on voit qu'on est en Geol 2.8.0. Donc ça va être facile. Geol version, donc on voit qu'on est en 2.8.0. Le hash, le commit, l'architecture, voilà. Donc là, on a le fichier SQLite, il fonctionne. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc là, il faut bien comprendre qu'en SQLite, on a exporté l'intégralité du site endoflife.dat et au format SQLite, voilà, ici avec la partie web. Donc voilà, on a bien déballé la fonctionnalité. Et puis SQLite étant très répandu, on peut naviguer et on va s'amuser à voir ce qui se passe si je prends le fichier, s'il est vraiment utilisable. Donc je vais le dropper et puis là je vais retrouver mes tables, les données de endoflife.dat au format SQLite tout simplement. Et puis je peux faire de la recherche, donc je vais aller regarder PSQL ou database par exemple. Donc voilà, tous les comme ça. Product, si je cherche Postgre, donc c'est super rapide, ça marche. Et puis voilà, donc la fonctionnalité est là. Ça va permettre de nombreux usages en data science. Donc là, on voit les tags, hein. Productivité, data science, data engineering. Et donc pour ceux qui ont des pipelines et qui aiment bien le SQLite et non pas forcément le DuckDB, et ben voilà, c'est disponible, c'est super cool. Ça a été livré super vite.
Et puis voilà, job done, et super content de cette release, avec également l'arrivée de la version documentation au format Quarto. Donc si ça je l'ai déjà démontré, mais on va aller faire un petit tour. Je vais juste faire un petit peu de ménage. Oups, un petit peu trop de ménage a été fait. Donc je vais aller ici. Je vais aller dans TMP, donc j'ai mon fichier, je vais tout effacer. Voilà. Et on va aller voir un peu ça. Repo clone, donc un projet OPTNC. On va cloner le main directement puisque ça fait partie de la release, donc on est au bon endroit. Et on va aller regarder ce qui se passe du côté des assets. Et là on voit qu'on a les notebooks et on a un notebook Discover. Et qu'est-ce qu'on a de beau à se mettre sous la dent? Donc on voit qu'on a un task file, un Discover, et puis la tradition c'est qu'on va aller regarder ce qu'il y a, et puis bon, on va pas trop se casser la tête, on va dans ces tasks. Donc voilà, hein, attention, on ne triche pas. On a ça aujourd'hui dans le répertoire, et puis je vais lancer ma tâche pour découvrir qu'est-ce qu'on a dans Geol. Donc on voit là cette fois-ci un export au format a priori DuckDB. Donc le processing est en cours. Là on voit Geol qui tourne. Donc on voit la vitesse, hein, c'est très rapide par les caches Netlify. Attention, vraiment là ça va vraiment très très vite. Donc on est en train de produire les datas. Et là on est en train, donc hop, donc on voit qu'on a un fichier DuckDB qui est apparu ici. En même temps, le notebook est en train de se compiler, tout fonctionne pratiquement en même temps. Et puis qu'est-ce qu'on a qui est en train de se passer? On voit le virtualenv ici, Python qui est monté par UV. Ça va super vite. On a un rapport qui est lancé ici en HTML, et donc on va aller l'ouvrir. DuckDB discover.html, et donc voilà, on tombe sur la doc directement générée à partir de la data qui est générée avec Geol de version 2.8.0. Il est 18h19, on est le 27 février, oui, il n'y a pas de triche. Le fichier fait 6 MB. DuckDB 1.4.4, c'est la dernière version. C'est la dernière version, est-ce que c'est vraiment sûr? Oui, c'est la dernière version, et en plus c'est une LTS, donc on est vraiment tout bien. On a la vidéo qui pointe vers l'unboxing de la fonctionnalité DuckDB. Et ensuite, on a la découverte de la base de données avec le nombre de tables, le nombre de produits, les catégories, tous les objets qui sont disponibles sur endoflife.date, mais là, cette fois-ci, avec une exploration interactive, avec des widgets avec lesquels on peut jouer, le top 10 des catégories pour explorer un petit peu tout ça, également voir quels tags sont souvent retrouvés ensemble, la distribution des tags, une navigation en Sunburst des produits par catégorie, interactif, et puis les co-occurrences en graphe, et donc interactif également. Donc pour voir un petit peu quels produits sont proches des autres. Et puis la documentation automatique du schéma, donc voilà, généré et introspecté avec les noms de colonnes qui proviennent également des métadatas de la base de données. Donc voilà, et puis ensuite ici, bien sympa, on peut se balader sur toutes les données. Et donc c'est un moyen interactif et dynamique d'explorer en fait la structuration des données de endoflife.date. Voilà, la démo complète a été faite sur l'ensemble des fonctionnalités avec des contributeurs, des nouveaux contributeurs ici sur des petits contournements, des petits problèmes d'installation sur macOS,
Donc nouveau contributeur, si je viens ici dans les insights, dans les contributeurs, on a un nouveau contributeur avec Laurent Schaeffer 313, le fameux Laurent Schaeffer, donc voilà, qui a fait sa première PR sur la repo et avec qui j'espère qu'on pourra continuer la collaboration plus loin. De la documentation, des upgrades de CI et d'automatisation de tâches, la sécurité avec la montée de version OSV, et puis la montée en Go en 1.26. Donc voilà, c'est une release qui est riche en fonctionnalités et qui va nous permettre de nous projeter maintenant sur d'autres fonctionnalités. Donc, et les autres fonctionnalités, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simple. Pour cela, on va aller sur le Kanban. Donc là, aujourd'hui, en direct live, je vais avoir le plaisir de fermer tout ce qui est en donne. Donc ça, vraiment, c'est toujours super satisfaisant. Voilà. Ça, eh bien, en fait, c'est fait. C'est réglé. Donc, je le mets en donne. Hop, on va le faire en direct. Donc, vous voyez, j'ai déplacé le ticket et automatiquement, il a été fermé. Et puis ça, c'est toujours en cours chez moi. Quoique non, en fait, je viens de le faire la démo aujourd'hui. Et puis, en review, comment avoir Geol sur un GitHub Codespace. Donc ça, c'est en cours, c'est fait. C'est en attente de merge, mais ça va pas tarder à arriver. Donc, pour l'instant, on va pas montrer, mais c'est extrêmement pratique et ça va permettre d'utiliser Geol de manière beaucoup plus confortable. Et puis ce week-end ou la semaine prochaine plutôt, on va montrer comment j'ai créé le logo et comment j'ai automatisé tout le workflow. Voilà, donc ne pas hésiter à venir jeter un œil sur la roadmap. Et puis dans les grosses features qui sont attendues, eh bien ça va être la GitHub Action qui va permettre avec de la CI de tester la qualité en continu, de générer de la data, checker des niveaux de maintenance, etc. Voilà, fin de la démo pour aujourd'hui. Super version, la 2.8.0. Voilà, la 2.8.0, elle est ici. Et vraiment, allez-y. Et puis juste mettez à jour votre brew. Et puis c'est tout. Allez, tata bisous, amusez-vous bien, restez curieux, faites de la maintenance et ciao!